C'est en 1826 que fut découverte la Victoire ailée à Brescia et que naquit le grand homme d'État Zanardelli. Et ce fut en cette année également que, dans le cadre d'un grand élan dévotionnel, la relique de la Sainte Croix fut vénérée dans l'église de Saint-Faustin à l'occasion du Jubilé. Pour marquer cet événement, un autel exquis néoclassique qui occupe aujourd'hui la première chapelle de la nef droite, œuvre du zèle mais de la profusion surtout de la fortune personnelle du curé Giovanni Battista Lurani Cernuschi, qui nous regarde avec bonhomie depuis l'intercolomnium à proximité du presbytère. C'est lui qui, pendant 65 ans, prit soin de cette communauté et qui permit la construction de l'autel. La relique de la Sainte Croix fut à l'origine la propriété des moniales de Santa Giulia, qui, après la suppression de leur monastère, la confièrent à la garde temporaire du chapitre de la cathédrale. Mais face à cette profusion de foi et d'affection dévotionnelle vécue par sa communauté lors de la célébration du Jubilé, le bon prévôt ne manqua pas de demander à son oncle, Monseigneur Nava, de garder la relique de la Sainte Croix avec lui, ici, dans l'église de Saint-Faustin. Et c'est ce qui eut lieu en 1828, lors d'une très belle procession, lorsque la relique fut à nouveau placée dans le nouvel autel. Le nouveau reliquaire, entouré d'une double grille rehaussée de motifs végétaux, fut réalisé et fit partie de l'autel. Le marbre de Carrare, la brèche rose et l'or en font une œuvre sobre et élégante. Une belle représentation du style néoclassique. Mais à l'intérieur de l'église, la présence de la croix, signe vivifiant de la vraie foi, ne se limite pas à l'autel de la Sainte Croix. La chapelle, située au début de la nef gauche, est en effet dédiée au crucifix. Les fresques, inscrites dans une architecture illusionniste, racontent les histoires de la Passion et sont cohérentes avec les grands travaux de rénovation des années 1600. La structure de l'autel est sobre et le rythme en est alterné dans les marbres noirs et blancs. Le grand crucifix en bois au centre du retable a été réalisé par un maestro di bottega de Brescia au XVIIe siècle, mais reproduit des modèles antérieurs. La seule exception à cette symétrie formelle est due au pagne. Un grand crucifix était couramment placé au-dessus de l'arc sacré ou de l'autel au XIIIe siècle déjà, et c'est probablement le rôle que joua le grand crucifix en bois que nous pouvons voir aujourd'hui sur le côté du presbytère, œuvre d'un maître d'atelier lombard anonyme du XIVe siècle, réalisé avec un savoir-faire technique mais surtout avec un important rendu sentimental. Les yeux mi-clos, signe visible de la Passion, nous disent combien profonde et intense était la dévotion des fidèles à l'égard de l'humanité douloureuse du Christ.